يا سيدي مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. يبشرني اليوم باش نبقى نحكي معاكم على على قوة الكتاب الكريم الله سبحانه وتعالى القرآن، اللي هو فيه beaucoup de vérité que notre savoir il ne peut pas encore parvenir à arriver à la compréhension de ce qui a été écrit. معناه ce que le Coran il est déjà il, a, il nous apporte de la connaissance que notre esprit et notre connaissance actuelle et nos connaissances actuelles n'est pas capable de pouvoir comprendre ni les analyser. C'est pour ça que نرضو فيها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات. Donc احنا إلا فيها الآيات المحكمات كي خاطر نفهموهم on arrive à les expliquer, on arrive à les comprendre. Donc c'est automatique, on peut les analyser. Mais celles qui sont appelées et sont un petit peu difficiles à comprendre, ce qu'on n'est pas censé les interpréter si on n'a pas encore la connaissance. Et la connaissance, elle va venir un autre jour. بنعمة عند الله سبحانه وتعالى اللي ينعمنا باش يعطينا من الحكمة ويعطينا من la connaissance. أتيناكم من العلم إلا قليل. On vous a donné de la connaissance que simplement infiniment petit, peu, pas assez du moins. Ça fait quelques jours, nous sommes déjà fin octobre 2012, et برشا مرات نقرا القرآن والحمد لله et je tombe sur une phrase قرآنية قال ربي يسخر الأرض غير الأرض ويورثها عبادي الصالحين. Donc ربي ça veut dire il met à la disposition de ces apôtres, ils sont dans la piété de Dieu et dans la reconnaissance de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et là, ces gens-là, ils sont sous la protection de Dieu. Ces gens-là, ils vont hériter ce que Dieu il va leur préparer, enfin pas le consacrer, ou le préparer, enfin c'est-à-dire le mettre à leur disposition, une terre qui n'est pas la terre. يسخر الله الأرض غير الأرض ويورثها عبادي الصالحين. Mais c'est une phrase extraordinaire, parce qu'en fin de compte, je crois que la Terre, l'homme, il va finir par détruire la Terre, ou elle se détruit par elle-même, donc elle sera pratiquement invivable. Ce n'est pas sur la Terre que nos âmes, ou la arwahna, elles seront un autre jour. Elles seront sur un autre espace qui lui sera mis à notre disposition par Dieu, et Dieu il le prédispose pour la vie de nos âmes et de nos corps qui seront reconstitués un autre jour, et pour y vivre dans le paradis. والعلم عند الله والعلم عند الله والعلم عند الله. Simplement, c'est une possibilité de réflexion qui n'est pas dénuée de sens. Même elle est d'une richesse intense. À mon avis, il faut plancher là-dessus. وربنا زدنا علما إن شاء الله ربي ينعمنا من فضله ومن خيره pour qu'on puisse encore apprendre à comprendre les textes du Coran. C'est pour ça que je demande à tous nos amis, à toutes les personnes qui sont assoiffées de connaissances, et surtout de se repérer par rapport à la religiosité qu'ils entreprennent actuellement, mais de l'apprendre dans un sens bien précis. Nous avons le livre qui est censé nous donner toute la stabilité, toute la connaissance, toute la possibilité de pouvoir vivre dans un pacte social et en harmonie avec la nature, et en harmonie avec nos voisins et nos amis, et ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas là pour en faire un petit peu le côté mécréant et bazar tactique. Ça, ça n'a pas de sens. Dans tous les cas, on n'est pas permis de le faire. Dieu ne nous a pas permis de le faire. Seul Dieu juge, et c'est lui le seul juge. La ilaha illallah. Donc, il y a autre chose. Ils disent que, bon, le Coran n'a jamais été cité, bien sûr. Donc, nous, c'est-à-dire lapidation, elle n'a jamais été citée dans le Coran. La seule possibilité où elle était citée, elle est citée dans la Sunna. Encore une fois, l'influence
de la religion, des autres religions et l'influence des chiours qui veulent bien se faire plaire par les autres, qu'ils essaient un petit peu de crier, oui, le prophète il a dit, non, le prophète il n'a pas dit. Il paraît que dans la discussion de la lapidation, c'était un juif qui est venu voir le prophète, et il lui a demandé, ma femme elle m'a trompé, et ça a été avéré que c'est elle, alors qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, vous êtes sûr que c'est elle? Elle a reconnu. Eh bien, si elle a reconnu, donc appliquez. Et la loi de votre religion, qu'est-ce qu'elle dit? Alors il a dit que nous, les juifs, on lapide la femme. Alors il lui a dit, faites votre jugement, ce qui est de votre religion, ce qui est une sagesse en soi, pour ne pas rentrer dans le imbriquer sur les autres religions, parce qu'on n'est pas là, la religion de l'islam, elle n'est pas là pour obliger les gens, mais de les convaincre, s'ils veulent parvenir à arriver à être aussi compréhensifs de la religion des musulmans, tant mieux, alors qu'ils la pratiquent, qu'ils assurent que le prophète Mohammed c'est un prophète de Dieu, et que le livre c'est un livre de Dieu, et que la continuité du monothéiste elle est destinée après Abraham, après Ismaël, avec Jésus et Moïse. Tout a été fait dans la bonne règle, et c'est la religion de Dieu. Oui, dans ces cas-là. Mais pour les musulmans, il n'a jamais été question de lapider la femme sur des temps adultères et oui, la fouetter, oui, c'est vrai. Il faut lui donner 80 coups pour la femme et 100 coups pour les hommes. Et surtout, il faut les faire avec virilité et trucs. Maintenant, ce n'est plus le cas de pouvoir les appliquer à notre époque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est humain. C'est inhumain. Et à la limite, il faut voir comment la société, elle peut condamner l'adultère ou condamner le truc, ou si elle ne le condamne pas, ben c'est Dieu qui va faire son jugement l'autre jour. Parce que nous vivons dans un monde social, de vie, de société, que nous ne sommes pas censés nous mettre en danger, nous mettre en contradiction avec le rythme social de l'époque. Mais nous sommes là pour en faire la lecture. Et puis le jugement de Dieu, c'est un jugement qui dépasse les humains. La vie et la mort, ce sont deux parts nécessaires dans l'équilibre de cette vie, de cette création auprès des seigneurs Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, les humains, on n'a pas le droit de donner la mort, ni de donner la vie, c'est même pas nous qui la donne. Nous, on fait l'acte, et derrière cet acte, il a une vie, et c'est pas la grâce de Dieu, et c'est pas par la grâce des humains. Dieu, il aurait pu transformer ou faire les choses autrement, mais il le fait d'ailleurs de temps en temps, et c'est le Seigneur qui décide ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de voir comment ça se passe. Mais voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis à très bientôt. Je vous reparlerai une autre fois sur un autre point de vue, en vous remerciant de votre intérêt, et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.